Bon, on va évoluer, hein. Ok. On voulait faire pi sur 6, non? Ok. Et j'avais parlé de. En fait, quand je voulais faire pi sur 3, j'ai démarré par demi. Donc, ceci aussi, j'ai démarré par demi. En fait, ce sont des astuces pour vous permettre de garder les trucs là facilement, sans tellement vous gêner le cerveau. Bon, vous allez voir, quand vous allez encore prendre demi, maintenant, là-bas, on avait fait demi. On a posé demi de l'axe des abscisses, c'est-à-dire de l'axe des cosinus, pour obtenir pi sur 3. Maintenant, on va prendre demi maintenant de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire des sinus pour obtenir pi sur 6. C'est bon? Et je vais changer de couleur. Bon, je prends cette couleur-là. Ouais. Voilà. Et voici notre pi sur 6, ce qui est là. Quand vous projetez demi sur l'axe de l'axe des cosinus, l'axe des sinus théma, sur le cercle, vous obtenez pi sur 6. C'est bon? C'est ça même, vous allez voir dans l'image même. Demi sur l'axe des arbres. C'est ça? Quand on prend demi sur ça là, on obtient. Puis ici, vous allez voir aussi quand on prend demi ici. Demi ici. On projette demi sur. En quittant la z abscisse, on obtient pi sur 3, c'est bon. C'est bon. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai projeté ça comme ça. J'ai obtenu quoi? Pi sur 6. Donc, ça veut dire que, comme c'est sur l'axe des ordonnées, c'est le sinus ça. Donc, sinus pi sur 6, ça vaut 1,5. Donc, c'est bon. On met sa valeur ici. 1,5 ici. C'est sinus pi sur 6. Maintenant, vous allez voir. Je vous avais dit que quand vous êtes proche du cercle, et proche de 1, ou bien proche du cercle, mais en disant proche de 1, vous avez l'axe ici maintenant. On veut projeter et puis ici sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire sur l'axe des cosinus, voilà. Et on voit qu'on est proche de 1. Donc, ça veut dire que c'est racine carrée de 3 sur 2. Vous avez dit que quand vous êtes proche de 1, là, ça fait racine de 3 sur 2. C'est ce que je vous avais expliqué. Même c'est ce qu'on avait même fait pour trouver pour le cosinus pi sur 3. Vous avez vu, on était proche ici. Quand on a projeté pi sur 3 sur l'axe des trucs là, on était proche et donc ça fait racine carrée de 3 sur 2, c'est ça. On avait projeté pi sur 3 proche. Puis sur 3, on a vu qu'on était proche de 1 là. De notre valeur 1 là qui est ici. Donc ça veut dire que c'est racine de 3 sur 2. C'est ce que je vous ai fait. Donc maintenant ici c'est ça. Racine de 3 sur 2. Bon, je vais encore écrire ça. Bon, c'est ça. Racine de 3 sur 2. Donc vous allez voir clairement qu'on a trouvé aussi que ça fait quoi? Pi sur 3. Le sinus pi sur 3. Le sinus pi sur 6, ça fait 1,5. C'est ça. Et le cosinus pi sur 3. Et le cosinus pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. Vous avez vu qu'on a trouvé. C'est ce que vous avez compris. Hein? Ok. Sinon, vous devez aller voir la première vidéo pour bien comprendre. Et je suis sûr qu'avec cette explication, ce n'est plus compliqué. Ce n'est même pas compliqué depuis. Donc, pas besoin même de tellement bûcher ça. C'est juste de savoir la technique et puis bon. Vous faites ça 1, 2 fois, 3 fois. Bizarrement, vous verrez que vous avez la table de valeur et des fonctions sinus et cosinus qu'on vous demande, qu'on vous dit souvent de bûcher. Bon, mais donc vous n'avez pas tellement de faire des efforts pour comprendre ça et garder ça. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais dire encore? Vous allez remarquer que quoi? Le sinus, puis sur 6, c'est ça qui est le cosinus, puis sur 3. Et le cosinus, puis sur 6, c'est ça qui est le sinus, puis sur 3. Vous avez vu, non? Vous allez voir que quand vous faites la somme de pi sur 3, vous allez obtenir pi sur 2. Et vous allez obtenir pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés. C'est bon? Donc, en fait, la somme, je suis en train de vous apprendre aussi encore quelque chose de nouveau. Quand vous avez la somme de deux angles, ça fait 90 degrés. On dit que les angles sont des angles complémentaires. Ok, vous pouvez garder ça dans votre tête. Mais ici, bon, vous allez remarquer aussi que ce sont des angles complémentaires, quoi. Le sinus, pi sur 6 et pi sur 3 sont des angles complémentaires. Ok, bon, c'est entre parenthèses. Bon, revenons ici. Maintenant, on va parler des parties. La deuxième truc qu'on doit aborder dans cette vidéo. Donc, c'est que on vous dit, on prend un cercle d'angle alpha. Bon. Et j'avais dit que le sens direct, c'était ça. Bon, je ne vais pas encore parler de ça.
Donc quand vous avez alpha ici, ça veut dire que ici, d'ici, ça fait l'angle là. Quand on fait comme ça, on obtient un angle plat. C'est-à-dire que ça forme un angle plat ici, vous avez vu, non? Or, un angle plat, c'est 180 degrés. Donc, étant donné que vous avez fait la moitié ici, bon, ici, là, bref, je ne veux pas faire la moitié. Ce que je vais dire, vous avez un angle alpha ici. Et donc, je vais effacer ce trait-là. Ok, c'est bon. Vous avez un angle alpha ici. Maintenant, ici, quand vous faites 180 moins alpha, donc ça fait pi moins alpha, c'est ça? Donc, la deuxième partie, c'est pi moins alpha. C'est clair? Alpha, donc vous faites 180 moins alpha, vous avez pi moins alpha ici, c'est bon. Vous pouvez essayer de développer une autre astuce comme ça, par analogie, pour essayer de trouver ceci, donc je ne vais pas vous le dire. Donc, essayez-le. Donc, ici, ça veut dire que ici, la partie 3 à garder, c'est pi plus alpha. La partie 4, c'est moins alpha. Donc, c'est les 4 parties que vous devez savoir et qui vous sera utile pour faire d'autres notions, pour faire d'autres choses dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, puisqu'on est là pour cette notion tangible que je viens de vous donner, le secret et l'astuce. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je crois qu'on a dit que la partie 1 c'est alpha, la partie 2 c'est pi moins alpha, la partie 3 c'est pi plus alpha et la partie 4 c'est moins alpha. Et j'ai donné les raisons. Ok. Et ça veut dire que alpha peut être aussi un x. Donc ça veut dire que la première partie, l'angle c'est x. Ça veut dire que la première partie c'est x, la deuxième partie c'est pi moins x, la troisième partie c'est pi plus x, la quatrième partie c'est moins x. C'est bon. Donc, il faut vous abonner à la chaîne, liker les contenus si vous l'avez apprécié. Bon. Et envoyer ça à d'autres personnes qui ont besoin de la compréhension de cette notion. Ok. Pour mieux comprendre, on est là dans l'acte pour vous permettre de connaître des choses, d'acquérir des connaissances et s'entraider et vous aider. C'est pour ça qu'on a créé cette chaîne. Donc, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Ou bien je vais dire encore quelque chose. Bon, tout est dit.